départ, c'est d'abord notre éditeur, Arnaud Le Goueflec et moi-même, donc c'est Franck Marguin chez Glénat, qui nous partage en fait cette histoire en disant il y a une bande dessinée formidable à faire, adaptée de ce livre de Valérie Porteret. L'ancien PDG, Jean Patchouli, le PDG de Glénat, avait été très ému par les articles qui étaient sortis à l'époque du livre de Valérie Porteret. Et on a été ému pour les mêmes raisons. C'est une histoire qui est méconnue, une histoire qui touche à nos enfants, même s'il s'agit de familles juives étrangères. Je considère que c'est la vie de ces enfants qui était en jeu. Et c'est le sacrifice qui est fait en fait dans cette histoire pour pouvoir les sauver, qui m'a énormément ému. Et au-delà de ça, c'est aussi une histoire de courage et un courage collectif. Donc avec Arnaud, on a voulu relever ce défi de pouvoir en fait raconter cette histoire en espérant que le jeune public soit aussi touché par ce courage qui émane littéralement de ce récit. J'ai réalisé quelques rares histoires, le scénario et le dessin, et aujourd'hui j'aime mettre mes images au service d'histoires qui comptent. Alors il y a une sensibilité, je ne saurais pas expliquer laquelle, mais je crois que derrière cette réunion de gens de différentes obédiences, de différentes confessions qui vont s'unir et donc réaliser un peu comme une association de malfaiteurs, mais ils vont voler, ils vont détourner des papiers, ils vont faire des faux. Et donc là, c'est une association de bienfaiteurs, puisque l'histoire nous a prouvé qu'ils avaient œuvré pour le bien, pour sauver des vies. Cette histoire m'a beaucoup touché. C'est aussi l'histoire de gens qui sont croyants, mais qui ne s'en remettent pas à la providence. Ils se disent il faut qu'on agisse. Et donc c'est cette action et ce cumul d'actes héroïques qui permettent de sauver quand même plus de 108 enfants et quasiment 400 personnes de ce camp de Vénissieux pendant un été 42. À l'origine, quand l'éditeur nous contacte, et après avoir vu l'histoire que Arnaud avait envie d'en faire, puisqu'il s'agit d'une adaptation, on ne raconte pas la totalité de cette histoire, mais finalement c'est un thriller administratif. Donc on s'est dit, un huis clos par ailleurs, ça se passe en 2 jours dans un seul lieu. Donc pour un dessinateur, c'est un sacré défi à relever. Et de toute façon, je n'avais pas envie de faire de bande dessinée classique. Avec Arnaud, on partageait cette envie d'aller plutôt vers de l'expérimental. Et je me suis dit, mais en fait, ce thriller administratif, c'est aussi un acteur en soi. On va pouvoir jouer avec les télégrammes, les lettres, les tampons qui circulent. Et ça devient un jeu visuel, puisque les acteurs vont littéralement entrer dans ces lignes jusqu'à se transformer en un immense labyrinthe. Et c'est donc l'abbé Glasberg à qui est confié le rôle de trouver la faille administrative. Donc c'est lui qui déambule dans cet immense labyrinthe et qui va réussir à trouver cette fameuse faille. Quand on a su qu'on était en sélection, ça nous a fait drôlement plaisir avec Arnaud. On en est à notre 4e ouvrage, toujours chez Glénat. Et c'est vrai qu'on se disait entre nous quand même, au-delà d'une récompense pour notre travail, je trouve que c'est une récompense pour le travail qu'a réalisé Valérie Porteret pendant 25 ans. C'est elle qui porte cette histoire, qui a réussi de témoignage en témoignage à reconstituer ce qui s'est passé. Et c'est aussi une histoire qui nous touche. Et ce prix pour nous, c'est évidemment une belle reconnaissance pour notre travail, mais encore une fois pour celui de Valérie Porteret. Et puis surtout pour une reconnaissance de cette histoire qui est encore aujourd'hui méconnue. En plus, je viens d'apprendre que c'est les 40 ans de la BD chrétienne. Moi, j'aime bien les chiffres ronds. Donc évidemment, c'est quelque chose qui nous touche et qui permet aussi de porter les valeurs justement de conviction, d'héroïsme. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on vit, il y a des valeurs sur lesquelles il faut continuer à se battre. Et les valeurs humaines, avec Arnaud Le Goueflec, ça nous tient à cœur de démontrer qu'on peut lutter contre les méfaits, et notamment un acte courageux justement de désobéissance civile. Ça fait partie des panneaux qui sont aujourd'hui présentés dans l'exposition qui est consacrée à cette bande dessinée. Il y a un général de Saint-Vincent qui a dit non et qui n'a pas voulu envoyer ses troupes pour rechercher les enfants qui se sont échappés du camp de Vénissieux. Et donc voilà, cette désobéissance civile, c'est aussi peut-être cet acte de courage qu'on avait envie de montrer pour malheureusement le contexte actuel. Je pense que c'est des belles leçons d'humanisme.